Salut chers compatriotes, amis du Congo, panafricanistes et panafricains de terrain. Le 30 août 2023, dans la ville de Goma, il y a eu un massacre, un carnage, dont les responsables sont ceux qui sont au pouvoir actuellement en République démocratisée du Congo. En l'occurrence, l'actuel président de la République des Cons, RDC, dénommé Félix Tshisekedi Tshilombo, son ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, son ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, le gouverneur de la province du Nord Kivu, Constant Dima, les chefs de l'Agence nationale des renseignements, Daniel Ousadissou, et les chefs des renseignements militaires. En effet, chers amis, la population congolaise habitant l'Est du Congo, et précisément celle de Goma, manifestait contre l'occupation de territoire national par les troupes étrangères dont la MONUSCO, le Rwanda Defense Force, Uganda People Defense Force et East African Community Force qui sont déployés depuis un moment sur nos terres. Des revendications citoyennes, des manifestations pacifiques qui ont voulu que la garde républicaine de Félix Tshisekedi, je dois préciser que la garde républicaine est cette garde qui s'assure de la sécurité du président de la RDC, la République des Congo. Donc, cette garde républicaine qui est composée des militaires, au lieu de défendre les peuples contre les armées étrangères, elle a décidé de mitrailler la population civile qui manifestait. Le bilan au moment où je suis en train de vous parler est de 172 morts civils, enfants, jeunes et vieux, abattus froidement par les forces armées de la République démocratisée du Congo. Les forces armées qui étaient censées protéger les peuples, les forces armées qui étaient censées être les boucliers de la nation, se sont avérées être des troupes qui assassinent, qui meurtrissent sans crier gare la population civile, usant de son droit de manifester contre des troupes étrangères. Comment pouvez-vous expliquer que la garde républicaine, la garde qu'on déploie pour la sécurité du président de ces pays-là, puisse tirer sur les peuples, comme ça gratuitement, le peuple qui manifeste contre les troupes des Nations Unies, contre les troupes de East African Community, contre les troupes du Rwanda Defense Force, contre les troupes de Uganda People Defense Force, c'est-à-dire des troupes occupants, des troupes étrangères qui occupent la République démocratisée du Congo. Comment cette armée qui est censée protéger la nation se permet de tirer sur les peuples qui manifestent contre les troupes occupantes, si ce n'est que cette armée est une armée de l'occupation? Voilà où se trouve le nœud du problème. J'ai toujours dit que les FARDC, en réalité, c'est les forces armées rwandaises déployées au Congo. Parce que depuis que ces troupes-là ont été créées à partir de 1997 à aujourd'hui, elles n'ont jamais servi à la défense de la nation. Au contraire, Bunagana est occupé plus d'une année par des troupes rwandaises. Au lieu d'aller faire la guerre à quelques kilomètres de Goma, chasser les occupants, c'est les manifestants civils qu'on va tuer. Des crimes contre l'humanité dont les seuls responsables est le président de la RDC, la République des Cons, Félix Tshisekedi, dont les seuls responsables est son ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, dont les seuls responsables est son ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, chers amis, 175 personnes ont été tuées. Et en même temps, en retour, nous voyons des Congolais faire la fête, des Congolais danser, des Congolais s'embrasser en plein match de football alors qu'il n'y a même pas une semaine et demie, 175 Congolais ont été tués par les armées congolaises. On n'a même pas décrété deuil national. On n'a pas mis les drapeaux du pays en berne. Comment se fait-il que les armées, les pouvoirs du Congo sont en train de tuer les peuples congolais? Et nous sommes là en train d'observer gentiment, de nous émoustiller pour un match de football et pour certains venir nous traiter de tous les noms parce que nous nous opposons à un concert d'un avatar hermaphrodite ici à Paris le 25 novembre 2023.
En quel moment le peuple, la population, je dirais la masse populaire du Congo prendra conscience que lui seul est le leader qui va libérer ces pays-là, sinon il va demeurer dans l'esclavage mental, spirituel et physique indéfiniment. Comment se fait-il que 175 personnes soient tuées? Les églises, que ce soit celle du réveil, que ce soit catholique, que ce soit les confessions religieuses de l'islam et autres, sont en train de continuer à professer les dieux de nos agresseurs aussi tranquillement, sans pour autant faire allusion à nos frères qui viennent d'être tués. La mort est banalisée, le massacre est banalisé. Voilà pourquoi 25 ans après les génocides bantous actuels, il n'y a pas de justice parce que votre gouvernement lui-même et vos armées sont les premiers à tuer les Congolais. La justice n'existe pas. La sécurité inexistante. Vivre au Congo est devenu l'enfer de tous les jours. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous remuons nos bassins, la tête vers les bas, les fesses en l'air. Nous dansons à toutes les sauces, nous dansons à tous les sons. Nous voici emportés et remuant les fesses en l'air. Quelle tristesse d'avoir une telle masse populaire et surtout de voir cette masse populaire-là aduler, chanter, encenser leurs prédateurs qui sont au pouvoir. Pas que dans leur constitution que nous appelons la charte de l'occupation, il y a l'article 64 qui donne les devoirs, une obligation à tous les Congolais de mettre hors d'état de nuire un individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la constitution. Nous voyons les leaders politiques soi-disant de l'opposition, malgré les 175 personnes tuées par Tshisekedi Félix, continuer à faire leur procession funèbre en appelant aux élections juste en 2023 dans un pays occupé. Nous les voyons demander l'audit du fichier électoral. Nous les voyons criailler tout le temps. La Cour constitutionnelle, la CENI est aux mains de Tshisekedi. Mais c'est normal, vous êtes dans un pays occupé. Vous voulez que ces institutions d'accompagnement soient au service de qui? Vous avez l'option de l'article 64, l'option constitutionnelle qui vous invite à vous prendre en charge, à agir conséquemment. Mais en retour, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez de danser. La danse des ventres et la danse des reins au pouvoir de Kinshasa, l'accompagnant tendrement vers l'exécution tranquille de son mandat, sachant pertinemment que les élections risquent d'être reportées et surtout sachant que vous êtes en pleine négociation en cachette pour partager les pouvoirs à la fin des mandats, c'est-à-dire au 25 février 2024. C'est triste d'avoir une telle classe politique, une telle élite, une telle intelligence qui est corrompue depuis la moelle épinière, qui a l'ADN, la génétique même des traîtres. Oyo bomoni ezali banderole ya bataillon Front Populaire. Bataillon Front Populaire ezali mouvement oyo ezosangisa ba Congolais nyonso pona kobunda pona libération ya mboka Congo, kolongola Congo na occupation. Bataillon Front Populaire. Aujourd'hui, c'est une sorte de sortie officielle parce que le bataillon Front Populaire atteint Kinshasa. Nous allons continuer à mobiliser, nous, au sein des bataillons Front Populaire et au sein des panafricanistes des terrains, afin que les peuples puissent se prendre en charge et s'assumer en tant que les leaders qu'ils veulent pour leur pays. Voilà pourquoi, le 14 octobre 2023, ici à Paris, nous organisons une grande marche qui partira de la place de la République et qui chutera à l'ambassade de la RDC. Pour dénoncer les massacres de 175 Congolais, demander le départ immédiat de Félix Tshilombo, Tshisekedi, appeler le peuple à l'application de l'article 64 et surtout mobiliser pour l'annulation simplement du concert de l'hermaphrodite
qui est prévu au 25 novembre 2023 ici à Paris. Ingeta, Front populaire, respect. Peuple congolais, peuple africain, Bataillon Front populaire, tosanganaki na milulu ya lelo mpona kobengisa bino mokolo na le 14 octobre biso nyonso tu na ngonga ya 13h tokutana bongo na république marche monene oyo te tokokambama biso nyonso tu tina ambassade ya république démocratique du Congo awa na Paris. Bataillon Front populaire. Respect. Ingeta. Voilà, peuple congolais, où ils allaient bataillon Front populaire. Donc, mobilisation générale, mobilisation tous azimuts. Tolobi, le 14 octobre 2023 à 13h. Point de départ, place de la République. Direction ambassade de la République à démocratiser du Congo. To manifester pour rendre hommage au Kanisa Bandeko Oyo. Félix Tshisekedi Limbondo na Constant Ndima, na Jean-Pierre Bemba Babomi na Goma, massacre à Goma. En même temps, peuple congolais, manif wana ezali manif auto za ko lancer mobilisation générale contre concert ya Hermaphrodite ou ekosama na Paris la défense. Donc opération mode de Kobanda, moi na milengela le 25 novembre mbalote au Pico la Tour Eiffel. Ingeta. Bande kwa bolingo binomo bomoni tozwa kitan depuis un mois ko ebisa bino que le 9 mokolo ya lelo ezalaki mokolo oyo tofungolaki motema ya bataillon Front populaire po totalisa vision objectif na biso on a assaut final na yango le 14 eza déjà quart de finale ndenge boyebeli makambo yango calendrier ya bataillon. Le 14 octobre, tous à la ébélé, surtout dans la République, tous les manati dans la République à démocratiser du Congo. Tous sous Kawana, Chit, Nabiso, pour la Gisaki, massacre, Bandeko, Nabiso, Nakoma, tous les Vatican. Le goal a tout ça dans le délai à son final, les 14 quarts de finale, pour tous les 25, mode de Colina. Bataillon Front populaire. Bataillon Front populaire, respect. Nalongoli ekoti ya oncle Sam. Nalongoli ekoti ya oncle Sam. Ça veut dire que Bataillon Front populaire, respect. Na boulot toza osala na diaspora. Bataillon Front populaire, respect. Tolongoli bikoti, respect. Tolongoli bikoti, respect.